Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mado M's Animaux. On va parler aujourd'hui de traitements naturels pour gérer l'hyperplasie bénigne de la prostate. C'est un problème quand même très fréquent chez le mâle qui n'est pas castré. La solution, on le verra, il y a des médicaments, mais il y a aussi la chirurgie. On a une prostate qui grossit à cause de l'influence de la testostérone qui est produite par les testicules et donc on peut évidemment castrer l'animal et le problème se résout. Il y a également des traitements médicaux, mais il y a aussi également qui évite la castration, mais également des plantes qui peuvent être utilisées. Aujourd'hui, je voulais faire le point avec vous et parler de l'ortie, et notamment la racine de l'ortie, qui a des vertus thérapeutiques très intéressantes et qui permettent de traiter, de limiter l'impact de cette grosse prostate de manière naturelle. Alors, c'est quoi une prostate normale? Et ici, vous avez un schéma avec la taille ici d'une prostate normale. Et ce que vous pouvez constater, c'est qu'elle ne gêne ni le passage de l'urine pour que l'urine soit éjecté dehors, ni également le passage de la matière fécale ici qui sort ici par l'anus. Par contre, lorsqu'on a ce problème d'hyperplasie bénigne de la prostate, c'est tout simplement une prostate qui grossit en taille, et là on voit que lorsqu'elle grossit en taille, elle commence à écraser un peu cette urètre, on voit qu'on a ce petit tuyau qui se raccourcit, et aussi on a cette grosse prostate qui va bloquer un peu ici le rectum, et donc la matière fécale va avoir du mal à passer. Et c'est pour ça que votre animal exprime une douleur, une gêne, lorsqu'il urine parfois, avec ce flux d'urine qui a du mal à passer. Il y a aussi du sang parfois qu'on voit, donc des petites gouttes de sang. C'est très caractéristique, un animal qui n'est pas castré, qui perd parfois des gouttes de sang, doit indiquer un problème de prostate. Et puis lorsqu'il se met à déféquer, c'est comme s'il était constipé. En fait, il ne l'est pas. Il est sur ce schéma que vous avez ici, avec la matière fécale qui a du mal à sortir. Donc il est obligé de pousser fort et il reste longtemps en position. Donc ça, c'est des indications qui doivent vous faire penser à une grosse prostate et qui doivent vous faire penser évidemment à consulter. D'un point de vue traitement classique, on va avoir deux solutions. Soit on décide de castrer l'animal directement, d'ailleurs j'ai l'impression que beaucoup de vétérinaires conseillent tout de suite la castration, soit on décide de traiter ça médicalement. Je vais vous proposer une autre option qui est un traitement naturel, mais voilà l'exemple avec ce Tipozane qui est un produit finalement qui va agir sur la prostate et qui va permettre, ici chimiquement vous avez les propriétés du médicament, on a tout simplement ici, vous voyez c'est écrit là, il empêche de façon compétitive la fixation des androgènes sur les récepteurs de la prostate et bloque le passage de la testostérone dans la prostate. C'est le mode d'action de cette Hyposane qui est un traitement médical peut-être de référence pour traiter cette grosse prostate, c'est tout simplement de bloquer le passage de la testostérone. C'est la testostérone donc qui fait grossir la prostate et c'est pour ça que lorsqu'on castre l'animal, ça marche aussi. Maintenant, ça c'est les traitements classique. Aujourd'hui, moi, vous savez, sur la chaîne Mado M's Animaux, j'aime bien parler de traitement de plantes. Et il y a une plante très connue. Elle est très connue d'ailleurs, je pense, depuis les années 1980. Elle est très très connue pour justement améliorer les patients humains ici qui souffrent d'hyperplasie de la prostate, qui est d'ailleurs le même schéma, c'est la même pathologie. Nous, on est fragile au niveau de notre prostate en tant qu'être humain. En vieillissant, on souffre aussi pas mal de cette hyperplasie bénigne de la prostate, et le chien c'est pareil, et c'est le même mode d'action, et c'est d'ailleurs pour ça que le chien d'ailleurs a souvent été utilisé pour être un modèle pour l'humain, un modèle pour essayer de voir comment marchaient un peu les mécanismes de cette pathologie. Alors on peut trouver pas mal d'informations sur les effets thérapeutiques de l'ortie, notamment avec cet article-là, qui est bien sûr en anglais et qui parle de l'ortie, qui est une review. Une review, c'est lorsqu'on mélange différents articles, on essaie d'en faire une synthèse pour répondre à la question. Ici, c'est pas une question qui est posée, ici c'est faire le point d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue pharmacologique sur l'importance ici médicale donc de l'ortie. Et dans cet article-là, qui dure quand même, je crois, 10-15 pages, avec, je crois, plus d'une centaine de références, on fait le point sur l'aspect thérapeutique de l'ortie, notamment sur l'hyperplasie bénigne de la prostate. Donc cet article-là, il est fortement intéressant. Il y a une introduction d'ailleurs qui nous parle de l'ortie, et il y a des points intéressants. On voit que l'ortie a déjà été utilisée de manière remède naturel avec des propriétés naturelles depuis déjà de plus de 2000 ans. C'est une plante qu'on trouve partout, on la trouve en Europe, on la connaît, on la croise partout, ici en France, mais pas que, on peut aussi la retrouver
en Asie, donc on dit souvent que c'est une plante de l'Eurasie, donc en Asie, mais aussi parfois dans le nord de l'Afrique. On voit aussi qu'elle est largement aussi utilisée, même parfois comme plante qu'on va cuisiner donc au Népal. Donc c'est vraiment une plante qui est très connue pour ses propriétés aussi nutritives, mais qui est très connue aussi dans de nombreuses cultures pour ses propriétés thérapeutiques. Parmi les effets pharmacologiques de la plante, ils sont assez nombreux. On a des effets anti-inflammatoires, on a des effets anti-prolifératifs et même anti-tumeurs. C'est d'ailleurs ce qui explique le fait qu'on peut donner de l'ortie pour essayer de limiter le grossissement de la prostate. Et on va aussi avoir des effets antioxydants, des effets analgésiques, des effets hypotenseurs aussi. On peut faire baisser un peu la tension ou l'hypertension chez un animal grâce à l'ortie. Donc des effets vraiment qui sont assez larges et très intéressants. Les effets très larges et très intéressants, ils dépendent de la partie de la plante qu'on va utiliser. Et pour l'ortie, généralement, on utilise 3 parties de la plante. On va utiliser les racines. Donc, si vous voulez des racines d'ortie, en voilà ici. Donc ça, c'est la racine d'ortie qu'on va utiliser. Cette partie-là, elle est très intéressante pour l'hyperplasie bénigne de la prostate du chien. Mais on peut aussi utiliser les feuilles. Là, pour le coup, ça sera plutôt pour l'articulation. Ça sera plutôt également pour la peau, ça sera plutôt pour la toux, ça sera plutôt pour la rhinite allergique. Donc les vertus thérapeutiques sont un peu plus larges pour la feuille. Et puis il y a aussi des graines. J'ai pas réussi à avoir de photos de graines d'ortie qu'on va utiliser principalement pour les problèmes rénaux et de colite hémorragique. Mais sincèrement, pour les animaux, on n'a pas trop de spécialité à base de graines d'ortie et c'est pas non plus les graines qu'on va vraiment utiliser au niveau de la partie de la plante pour gérer des soucis thérapeutiques, soucis de pathologie chez les animaux domestiques. Donc vraiment ici feuilles et racines. Et ce qui nous concerne ici, bien sûr, nous, c'est la racine. D'ailleurs, je vous ai montré rapidement l'effet pharmacologique du liposane. Ici, je vous montre ce qu'on trouve dans l'article scientifique où on voit l'effet de l'ortie, l'effet de la racine d'ortie, qui finalement va avoir un effet plus ou moins similaire. On a ici une ortie qui va se lier au récepteur, justement, de la prostate et qui va empêcher, finalement, la testostérone d'avoir son action un peu androgène, ou son action un peu de gonflement de tissu. Voilà comment marche la racine d'ortie pour éviter, pour traiter naturellement cette grosse prostate. D'ailleurs, ce phénomène de grosse prostate traité naturellement, c'est pas nouveau. C'est vrai qu'on n'a pas ce réflexe-là en vétérinaire et j'invite mes confrères qui me regardent et je vous invite vous aussi, si vous voulez traiter votre animal différemment que le traitement chimique ou la castration, et si vous voulez le traiter de manière naturelle, il y a des produits qui sont en disposition. Ici, je donne l'exemple du Prostagut. Prostagut qui a déjà été étudié en essai clinique, qui est un produit allemand, parce que les Allemands, les Italiens et les Autrichiens, en première intention, dès qu'on a des phénomènes de grosse prostate, c'est-à-dire souvent un patient qui se relève la nuit pour uriner avec des petites mictions, on traite de manière naturelle. Et là, on a une préparation à base de racines d'ortie et de palmier nain. Alors le palmier nain, on l'utilisera, on n'a pas trop de références en vétérinaire sur ce palmier nain, mais ils associent le palmier nain avec la racine d'ortie pour avoir des effets, et c'est comme ça qu'ils vont utiliser ce produit-là en première intention pour limiter la grosse prostate. Nous, on va plutôt utiliser donc la racine d'ortie et on va faire appel à cette référence vétérinaire qui est un bouquin de référence sur l'emploi des plantes, et dans ce bouquin vétérinaire on parle bien évidemment de dosage et on parle bien évidemment de la racine d'ortie pour essayer de lutter contre l'hyperplasie bénigne de la prostate. Je vais vous donner tout simplement un dosage que je conseille aux gens qui viennent me voir et qui souhaitent avoir un traitement naturel. C'est tout simplement ce dosage-là où on va mettre une cuillère à café ici dans 25 centilitres d'eau froide et on va faire bouillir. C'est ce qu'on appelle une décoction. N'oubliez pas qu'on a la capacité de tirer un peu les extraits intéressants de la plante de différentes manières. On a l'infusion, c'est plutôt les feuilles, le sachet des feuilles. On trempe son sachet dans de l'eau qui a déjà été amenée à ébullition. Souvent, on laisse reposer à 80 degrés, ça ne bout plus, et on met la tisane dedans et on laisse infuser 5-10 minutes. Ici, c'est des racines, donc c'est plutôt une décoction. C'est pour ça qu'on fait bouillir 5 minutes. Décoction, on fait bouillir et puis on laisse ensuite, on coupe le feu et on couvre la casserole et on laisse infuser 10 minutes. Et on va faire ça et on va utiliser une cuillère à café. Maintenant, tout va dépendre le poids de l'animal pour comprendre le dosage. Généralement, une cuillère à café, c'est pour un animal de 10 kilos. Donc, on va essayer de lui faire avaler matin et soir
une cuillère à café qui va être mis ici en décoction dans de l'eau, ici 250 millilitres, donc environ une tasse. Et après, il faudra jouer un peu parce que c'est le dosage minimal. Il se peut que ça marche pas. Et c'est là où il faut idéalement être entouré par votre vétérinaire qui peut peut-être vous aider ou un vétérinaire qui aime travailler avec les plantes parce que c'est un dosage minimal. Une cuillère à café pour 10 kilos. On peut largement monter ce dosage pour avoir des effets thérapeutiques. Il faut aussi avoir conscience aussi que la médecine par les plantes, et on peut le voir déjà lorsqu'on regarde, par exemple, lorsqu'on lit ce bouquin-là, c'est une médecine qui est beaucoup basée par le mélange de traitements. C'est rare d'avoir un traitement seul. D'ailleurs, sur le traitement que je vous ai montré, le traitement allemand, le Prostagut qui est ici, on a le palmier nain qui est associé à l'ortie. Donc le phénomène d'association pour avoir une synergie, 1 plus 1 égale 3, donc pour avoir des meilleurs effets thérapeutiques est largement recommandé. Personnellement, la racine d'ortie, moi, j'aime bien l'associer au reishi. Je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus. Le reishi qui est un champignon thérapeutique asiatique qui lui aussi rentre dans la prostate, bloque les récepteurs et empêche la prostate de grossir. Et est un traitement naturel pour traiter aussi la grosse prostate. Donc j'aime bien associer racine d'ortie et reishi. N'oubliez pas une dernière chose avant que je vous laisse, c'est que de toute façon les plantes peuvent être aussi utilisées avec le traitement classique. On dit souvent que l'hyposane, qui est le traitement médical, que je vous remontre ici, qui est utilisé de manière classique, il peut bien sûr être mélangé aux plantes. Donc n'hésitez pas, peut-être si vous le souhaitez, à faire de l'hyposane, si vous voulez avoir un effet plutôt rapide, et puis d'entretenir votre chien avec les plantes. Souvent l'hyposane, l'activité c'est 6 mois, parfois un peu plus, 6 à 8 mois, et après on doit le refaire, ou alors on décide de castrer l'animal. Ici, n'oubliez pas que les plantes peuvent être données en préventif. Donc, la décoction, elle peut largement être faite pendant le traitement de l'hyposane. Elle peut largement être faite aussi après le traitement pour essayer de faire dégonfler naturellement cette grosse prostate, surtout si on a l'impression que ça revient et qu'on n'a pas envie de castrer son animal. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, laissez des questions en commentaire. J'essaierai de répondre du mieux possible. Et moi, je vous dis à très vite sur ce même schéma de vidéo pour parler plantes et pour parler de traitement alternatif. Racine d'ortie pour la grosse prostate du chien. C'est terminé pour aujourd'hui. À très vite pour d'autres contenus.